Bonjour les scorpions, bienvenue dans cette vidéo sur le tarot pour 2026. Alors vous pouvez regarder cette vidéo comme moi je le dis, moi je cite les mois, donc je dis janvier, février, etc. Mais vous pouvez aussi mettre cette vidéo en pause et poser 12 questions et aussi regarder la réponse pour chacune de vos questions, ça peut être très intéressant. Ou par rapport aux maisons astrologiques, si vous connaissez les maisons, en bas de cette vidéo vous allez avoir toutes les timings. On y va, on va commencer par le mois de janvier. Ou première question, si vous regardez par rapport aux questions, par exemple. Première question. C'est le roi des épées. J'ai choisi exprès une colonne de fantômes pour vous, les scorpions. Je sais que vous allez apprécier. Vous commencez cette année en ayant toutes les reines et rois de votre vie. Vous êtes pieds sur terre. Vous avez toutes les possibilités qui viennent dans votre vie. Vous acceptez, vous savez gérer votre vie, gérer les opportunités, gérer les autres. Vous êtes comme le roi du monde matériel. Vous avez peut-être les finances qui vont très très bien. Vous êtes en haut de l'échelle et vous adorez ce moment comme si vous avez toutes les possibilités sont ouvertes devant vous. Vous n'avez plus besoin de rien prouver aux autres. Vous êtes le maître du monde. Et c'est comme ça que vous commencez cette année. Vous commencez cette année en ayant vraiment une idée précise de ce que vous voulez. Et c'est oui, bien sûr, pour votre question, mais il faut savoir que c'est une question, c'est une énergie plutôt masculine, c'est une énergie plutôt dure. Donc, si cette question était en lien avec les finances et le travail, bien sûr que oui. Si c'est par rapport à la question d'amour, c'est un monsieur assez... pas assez d'émotions ici, hein, donc faites attention. Deuxième question, ou février. Et ici, on a le arcane majeur, la lune. Donc en février, vous allez vous sentir, vous avez des peurs qui peuvent se réveiller pendant ce mois de février, parce que vous ne savez pas exactement, est-ce que ce que vous avez commencé, c'est bien? Est-ce que l'idée que vous avez dans votre cœur, elle est nourrie? Certaines peurs aussi pour l'avenir, peut-être. En tout cas, c'est un mois, mois de février, où vous avez un petit peu de peur pour l'avenir. Et c'est possible que vous avez juste besoin de vous rassurer, de faire plus de méditation, de croire plus dans en général dans votre vie, dans votre aura, parce que ici, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez croire à votre vie, vous pouvez croire que vous allez avoir de l'aide. Mais bien entendu, parfois, on a des pics comme ça où on ne croyait plus à rien et c'est malheureux. Donc, soyez quand même sûr de vous. Allez dans les bains, dans la piscine, dans l'eau. La lune, elle aime le contact avec l'eau parce que ça lui réveille son intuition. Donc, soyez prêts à faire confiance à votre intuition en février. Pour la réponse à votre question, faites confiance à votre intuition, mais sachez qu'il y a des peurs, il y a des doutes encore. Mois de mars ou troisième question. Et pour la troisième question, on a le 3 des coupes. Mois magnifique, où vous pouvez sentir que vous êtes aidé, aimé, vous partagez une joie. Donc c'est une carte de fête, hein, le 3 des coupes. Donc vous pouvez sentir que vous êtes en train de faire la fête, tout va bien, votre esprit s'est libéré des peurs de février. Vous êtes enfin heureux, vous pouvez vous adonner à un contact avec votre intérieur aussi, puisque vous voyez, il y a 3 personnages, donc peut-être qu'il y a 3 personnages aussi dans votre personnalité qui sont en train de vous créer la joie, peut-être qu'il y a 3... Il y a le chiffre 3 qui est important, donc peut-être qu'il y a 3 personnages dans votre vie, il y a 3 personnes que vous aimez, peut-être qu'il y a 3... Il y a un 3 qui est important. C'est possible que du coup, vous ayez cette joie de vivre justement au mois de mars. Pour la réponse à votre question, c'est plutôt un oui.
plutôt la joie qui peut venir de cette thématique. Avril ou quatrième question. Waouh, c'est l'as des coupes. C'est l'as des coupes. Mois d'avril, assez incroyable. Peut-être quelqu'un va vous dire je t'aime, peut-être qu'on va vous proposer un mariage, peut-être que vous allez trouver le travail idéal, le moment idéal. En tout cas, vous allez avoir les émotions qui débordent de cette vase. Donc oui, bien sûr que oui, par rapport à n'importe quelle question. Et bien entendu que ce mois d'avril sera très très beau. En émotion, en amour, en joie. Vous allez avoir beaucoup d'espoir dans votre cœur. Et beaucoup de moments partagés. Déjà, au mois de mars, ça va bien, mais au mois d'avril aussi, plein de coupes. Mai ou cinquième question. Et on a le début de quelque chose de nouveau. On a le fou, donc arcane majeur. Vous commencez quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle énergie, des nouvelles énergies qui rentrent dans votre champ. Et peut-être que vous commencez une nouvelle page dans votre vie au mois de mai. Donc oui, bien sûr, à votre question, c'est un nouveau départ. Vous pouvez vous faire confiance aux énergies qui arrivent et être en contact avec vous-même pendant le mois d'avril. Mais soyez aussi léger, parce que c'est la légèreté qui va donner aussi cette bonne énergie. Mois de juin ou sixième question. 21e arcane du monde. C'est beau en plus. Regardez comme c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. J'adore ces cartes, j'adore. J'adore ces images. Le monde s'ouvre à vous. Vous avez commencé, vous avez le mois d'avril, de mai qui s'ouvre avec le premier arcane 0, et là, majeur, et là, c'est l'arcane 21, majeur. La fin, en fait. Vous avez commencé quelque chose et vous savez où vous allez, quoi. Donc, ça peut être une finalité, ça peut être un mariage, ça peut être la naissance de quelque chose, ça peut être la vie, en fait, qui vous offre une nouvelle page. La nouvelle page s'ouvre de votre vie et vous la voyez ici, que c'est une très, très belle arcane en plus. Donc, nouvelle page, nouvelle, et aussi finalité de certaines choses. Si vous attendez une certaine finalité au mois de juin, vous allez avoir une nouvelle possibilité, mais vraiment, oui, à n'importe quelle de votre question avec le monde. Juillet ou septième question. L'impératrice. Vous avez de très beaux arcanes depuis le mois de mars. L'impératrice. Au mois de juillet, vous vous sentez fertile dans tout. Enfant, idée, possibilité, la reine du monde, quoi. Le roi du monde. Vous vous sentez super bien, un peu comme vous vous êtes senti aussi au début de l'année. Mais ici, vous vous sentez en plus... peut-être vous commencez un nouveau business, peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie commence. En tout cas, vous êtes fertile, vous voulez donner cette fertilité. C'est un très très bel arcane en fait, pour les nouveaux débuts, pour rendre votre foyer plus confortable, pour donner aux autres l'amour. Enfin, l'impératrice, c'est... Toutes les portes sont ouvertes. Donc bien sûr, oui à votre question et bien entendu, oui à tout ce que vous voulez au mois de juillet. Mois d'août ou huitième question. Donc ici, on a aussi un arcane majeur. Ça fait un moment qu'on a des arcanes majeurs. La tempérance, 14e arcane. Au mois d'août, ça va rester un peu comme c'était. Donc si c'était une super nouvelle au mois de juin, juillet, en août, on continue avec le contact avec l'eau. Peut-être que vous allez à la mer, peut-être que vous allez toucher à un certain repos aussi. Donc le repos est possible ici, donc c'est super. Très très bel arcane pour se reposer, pour ne pas aller trop vite, pour avoir un certain moment de détente, ne pas s'attendre que beaucoup de choses se passent, parce que c'est un arcane finalement qui choisit entre le mal et le bien, mais c'est un arcane qui est plutôt dans la passivité. Maintenant, on est dans
Octobre ou 10e question. N'est-ce pas? C'est bien octobre ou 10e question? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Septembre, on n'avait pas fait septembre. Donc je mets cette carte de côté pour octobre ou 10e question. Et je fais une autre carte pour septembre, 9e question. Et ici, on a le 9 des pentacles, magique. Magique carte qui parle de bienfaits au niveau de votre personnalité, parce que on vous donne tout ce que vous voulez. Regardez, cette magnifique fantôme est assis. Autour, il y a en plus des oiseaux qui donnent des bonnes nouvelles. Vous avez tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous appréciez, vous jouissez de la vie. On vous donne la joie de vivre. Au mois de septembre, vous avez la joie de vivre. On vous donne des cadeaux. Et vous vous comportez comme quelqu'un qui jouit de ces cadeaux. Vous avez le droit de jouir de cadeaux que la vie vous offre. Donc, bien sûr, oui à votre question. Et un très très bon mois de septembre. Et là, le mois d'octobre, on continue un peu dans la beauté, parce que c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton ici, on est en contact avec l'énergie du... on est dans l'énergie de quelqu'un qui a toutes les possibilités dans sa vie. Donc la royauté, vous avez commencé l'année avec la royauté aussi. La royauté, c'est un petit peu comme si les portes étaient ouvertes à tous les hobbies que vous voulez faire, à toutes les possibilités. Vous êtes le maître de celui qui commence les choses. Vous voyez, vous êtes entrepreneur, vous ouvrez les compagnies. Donc c'est bien sûr oui à votre question. Et bien sûr, vous allez réussir tout ce que vous allez commencer au mois d'octobre. Maintenant, le mois de novembre, c'est votre anniversaire. Enfin, ça a déjà commencé du coup en octobre, mais les scorpions qui ont l'anniversaire en novembre, vous êtes un petit peu fatigué. Le 10 des épées, vous êtes un peu fatigué au mois de novembre. C'est un mois épuisant. Attendez l'aide, regardez. Quelqu'un qui reçoit l'aide. Demandez de l'aide si vous avez besoin. Tous ces mois avant, ils étaient pleins de bonnes énergies. Donc demandez de l'aide aussi à l'univers et quelque part attendez une autre bonne période. Ne prenez pas de décision très hâtive pour le mois de novembre, juste attendez. Et pour la question c'est non, attendez aussi. Soyez patient. Et la 12e question, le mois de décembre pour le scorpion. 5 des pentacles. On continue avec cette énergie où vous avez besoin d'aide, où vous avez besoin juste de vous relaxer, peut-être vous reposer avec toutes ces choses qui se sont bien passées dans l'année. C'est le moment juste de vous relaxer, demander de l'aide ailleurs. Demandez cette aide, ne soyez pas seul, et vous n'êtes pas seul. N'ayez pas l'impression que vous êtes seul, mais attendez pour les décisions importantes. D'ailleurs, c'est non pour votre question. Attendez la période plus propice. Et conseil de l'année. Conseil de l'année, c'est le 10 de coupe. Le conseil de l'année, vous avez le droit d'être en confiance parce que la famille est là pour vous, tout le monde est là pour vous, tout le monde est là pour vous soutenir. Ayez confiance dans les gens qui vous entourent, en fait, les scorpions. Ne vous comportez pas comme si vous étiez seul. Vous n'êtes pas seul. Et toutes les opportunités qui se font toute l'année, c'est la preuve. J'espère que vous avez aimé ce tirage. À bientôt pour les nouveaux. Bonne journée à vous et au revoir.